aujourd'hui, je vous retrouve pour un Flosstube extra. Donc, c'est pas le suivi de toutes mes avancées, mais d'un projet en particulier que j'ai terminé cette semaine. Donc, je suis super excitée d'avoir terminé mon magnifique Ocello. Donc, c'est un projet que je travaillais depuis le 29 janvier 2022. Donc, j'ai travaillé dessus à temps perdu, je dirais. Puis là, ça fait vraiment 2 ans là, que c'est plus constant, où je travaillais quasiment tous les mois une petite partie. Donc, c'est un projet de la compagnie Lucas S. Ça fait déjà quelques projets de cette compagnie-là que je complète. Alors, je pensais faire une petite revue de la marque aussi, vous présenter les projets que j'ai déjà commencé et ceux que j'ai pas encore débuté. Et vous parler plus en détail là, de cette compagnie-là, qui, pour ma part, est une excellente compagnie de Pointe-Croix. Je préfère, par exemple, l'UKS à Dimension. Je trouve que Dimension, leurs kits sont durs à suivre, alors que eux, c'est très, très simple. C'est sûr que c'est pas du tout le même genre non plus, là. Il y a beaucoup moins de détails dans les kits de l'UKS. Mais quand même, alors je vous le rapproche. Je vais vous donner des petites statistiques sur le projet. Donc, c'est un projet qui est en 16 CT avec 30 couleurs. C'est des fils encore. Ça fait 125 de large par 185 de long pour un total de 23 125 croix. Donc, c'est un projet quand même assez petit, mais qui a plein de détails. Quand je l'ai brodé, la portion que j'ai préféré faire là, en brodant, c'est les yeux. Aussi, ce que j'aime, c'est que les deux côtés de l'ocello ne sont pas symétriques. Ce que ça veut dire, c'est que quand on a fait la première moitié, parce que moi, comment j'ai commencé en page, j'ai descendu, puis après ça, j'ai descendu, puis j'ai fini l'autre côté. J'avais pas l'impression de broder 2 fois la même chose, là. C'est pas symétrique. Si vous regardez, les yeux sont pas pareils. Comme un animal, hein. Tu sais, c'est vraiment très réaliste. C'est ça, je trouve, pour 30 couleurs, c'est pas beaucoup. Le rendu est vraiment beau. Et ça, c'est le rendu. Et je vous montre. Ça, c'est la page de présentation. Donc, c'est vraiment la page de présentation et le projet terminé. Donc, c'est ce que j'aime avec l'UKS. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on va broder. On voit, c'est peut-être un petit peu moins orange, là. Mais honnêtement, ça c'est un projet brodé. Donc, c'est pas un mock-up. Donc, c'est vraiment le résultat brodé. Et on voit que le résultat est le même. Donc, c'est un projet, quand j'ai débuté, je voulais me forcer le plus possible pour économiser mes fils et tenter de faire un dos le plus propre possible. Donc, c'est vraiment la première fois là, où je me forçais à faire ça. Avant, c'était moins important pour moi, je portais moins attention à ça. Là, c'était vraiment comme un petit défi personnel. Et je trouve que le dos du projet est vraiment, là, j'ai réussi, je trouve, c'est vraiment très, très propre. J'ai pas tiré mon fil, je tirais pas mon fil à plus de 3 croix. Et je commençais avec, puis là, excusez, je connais pas le mot en français, l'expression un pin stitch. Et je terminais par, dans le fond, je passais mon fil par en avant. Donc, je passais mon fil entre les croix du devant. Pour le terminer, c'est une façon de terminer des croix qui sont invisibles. Donc, le dos est très beau aussi, fait que c'était comme un défi personnel qui rajoutait au plaisir du projet. Pour votre information, ce projet, là, je me souviens pas si je l'ai dit, je m'excuse, je vais peut-être le répéter. 16 CT, toiles Zweigart, 30 couleurs fil encore. Et là, je vais vous montrer comment viennent les couleurs.
Les kits de l'UKS viennent sur ce type de plaquette. Pour ma part, c'est pas le genre de plaquette avec lequel j'aime travailler. Donc, ce que j'ai fait pour ce projet-là, pour la première fois, je me suis acheté un panko. Donc, un panko, il y a ça c'est la marque originale. Puis, il y a des copies qu'on peut acheter. J'en ai racheté après une copie. Je voulais voir c'était quoi la différence entre l'original et la copie. La différence, le plastique, évidemment, est de moins bonne qualité. C'est à peu près la moitié du prix. Mais sinon, c'est vraiment pareil. J'ai pas aimé ça plus qu'il faut. C'est intéressant de travailler sur ce type d'outils, avec ce type d'outils, mais c'est gros, ça prend beaucoup de place dans le sac de broderie. Il y a seulement 50 couleurs. Ça fonctionne avec un projet comme ça où j'ai seulement 30 couleurs, mais à 50 couleurs, avec des mélanges, on arrive vite. Fait que, tu sais, je me verrais pas traîner 2 pancos dans un même projet. Pour moi, ça serait trop gros. Donc, j'ai utilisé ça. C'est intéressant. Il me reste de chacune des couleurs. Vous voyez, là, les couleurs que j'avais le plus, c'était les noirs, les couleurs dans le orange, là, si on veut. Il m'en reste beaucoup. J'avais beaucoup de gris. Donc, il ne m'a pas manqué aucune couleur. Les couleurs qui restent plus, c'est parce que je les ai toutes mises sur l'organisateur, là. Et il m'en reste en masse pour faire à peu près un tiers du projet encore. Avec la méthode dans laquelle j'ai brodé, je perdais pas beaucoup de fil. Par contre, moi, là, broder avec des petits bouts de fil, ça m'intéresse pas. Fait que je jetais le fil quand il restait quand même un petit bout, là. Fait que, tu sais, je pense que ça s'équivaut entre quelqu'un qui tire son fil entre les croix et moi qui tirait pas mon fil, mais qui gardait, tu sais, qui était pas très économe avec les petits restants de fil. Donc, c'est pas la première fois que je brode un UKS. J'ai jamais fait attention au nombre de fils. Ils en laissent beaucoup. Il y en a toujours beaucoup. Le patron. Les patrons de l'UKS, c'est des grosses pages. Même moi, là, j'avais coupé le bout parce que je trouvais que c'était trop. J'ai coupé le bas. Moi, j'utilise des patrons qui sont fournis. Comme vous voyez, là. Je vais mettre avec des couleurs mes sessions de travail. Fait que dans le fond, mes sessions de travail, c'est une couleur contrastante avec l'autre. Fait que je trouve ça le fun après. Tu sais, je vois, j'ai brodé. Parce que je peux pas compter mes points. Je suis capable de voir, ok, ben cette fois-ci, j'ai travaillé sur cette section-là complète. Tu sais, ça m'intéresse. Fait qu'il y a 4 pages. Puis là, c'est ça, j'ai dessiné dessus. Ben, j'ai colorié dessus avec des couleurs, mais je vais juste vous montrer de proche. Les symboles sont ultra clairs. C'est ultra clair. Ils sont gros. Beaucoup plus gros que dans beaucoup d'autres kits où les symboles sont beaucoup plus petits. C'est très facile à suivre. Vous voyez, c'est pas de confetti tant que ça. Là, vous voyez peut-être plus de proche, les points se suivent. Ils nous donnent pas les numéros de couleurs avec l'UKS, mais c'est là encore. Donc, si par exemple, il y avait manqué une couleur, c'est sûr que ça se retrouve facilement. Donc, ça, c'est le projet, dans le fond, Ocello. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait le tour. Moi, c'est ça, je recommande. C'est un kit qui est plus disponible. C'est un vieux kit de l'UKS. Les kits, là, vous voyez, la page de présentation, elle est comme ça. Quand vous voyez un kit avec ce type de page de présentation, c'est un plus vieux kit. Maintenant, la couverture ressemble plus à ça. Je vais vous en montrer une autre, vous allez voir la différence. Donc, quand on voit comme ça, on sait que c'est un vieux kit. Celui-là, il est discontinué. Je l'avais acheté en 2021 chez 1, 2, 3 Stitch. Il était en grande vente, là. Je pense qu'il m'a coûté 20$. Mais, tu sais, je pense qu'on peut le trouver sur eBay, peut-être, ou des sites de seconde main. Je voulais en profiter pour vous montrer les 2 autres projets que j'avais terminés de l'UKS. Ici, c'est le premier projet que j'ai fait.
C'est une nature morte de prune. C'est la première fois que j'ai acheté un kit de l'UKS. C'est celui-là. J'aimais vraiment ça, je trouvais ça différent. Et c'est sur une toile de 18 CT. Comme vous voyez, la toile est pas super large. Dans un Q-Snap, c'était pas toujours le fun, mais bon. Moi, c'est parce que je prends des Q-Snap de 11 par 11, là. Donc ça, c'est mon premier projet que j'ai complété en 2022. Et j'en ai complété un autre, qui lui est beaucoup plus gros, là. C'est celui-là. Ça s'appelle, c'est le Bird House, donc le nichoir, si on veut. Et ça, je l'avais brodé dans le temps où Lynn avait fait son premier salle des petites croix givrées. Ça m'avait donné une motivation incroyable pour le faire. J'avais réussi à faire le 3/4 du projet entre septembre et décembre, qui étaient les périodes du salle de Lynn. Puis j'avais complété ensuite, mais j'adore ça. Le seul, bon, vous pouvez imaginer, là, faire tout le ciel, là, c'était peut-être long, mais le nichoir, là, il est super beau. J'avais vraiment ma partie préférée à broder, c'était la neige ici. J'aimais vraiment les dégradés de couleurs avec les petites baies, les fleurs. Donc ça, c'est l'autre projet que j'ai terminé. Puis dans les deux cas où je les ai présentés, il me restait beaucoup de fils. Vous voyez un peu les marges, hein? Tu sais, c'est quand même des marges acceptables. C'est toujours des toiles Zweigart. Ça, c'est mes projets l'UKS que j'ai terminés. J'en ai deux qui sont présentement en cours. J'en ai un que j'avais un peu, je dirais, mis sur pause. C'est le champ de lavande. C'est un projet, c'est un des nouveaux projets de l'UKS. Attendez, je vais le mettre comme ça va être plus facile pour vous à voir, là. C'est un des nouveaux projets de l'UKS qui est brodé avec leur propre fil. Donc, c'est pas des fils de Encore comme tous les autres projets que je vous ai présentés. Ça, c'est fait avec les fils de l'UKS. Je dois avouer que j'adore leurs fils. La qualité est excellente. Ça vient toujours encore sur des plaquettes là, comme ça. Là. Mais celui-là, je l'ai fait un peu différemment. Je l'ai mis sur des organisateurs de fils. Leurs fils sont très doux. Comparé à du Encore, je les trouve très doux, beaucoup plus doux que des DMC. J'aime vraiment beaucoup broder avec leurs fils, honnêtement. C'est une entreprise de la Moldavie. Ils sont basés au Royaume-Uni. Je crois que leur livraison vient du Royaume-Uni. Puis j'ai pas le goût de m'embarquer dans des nouveaux fils. Ils ont plus que 500 couleurs. Fait que c'est pour ça que je les achète pas, mais à un moment donné, ils vendaient comme un, mettons, voyons, la palette complète de toutes leurs couleurs, mais tu sais, ça revenait tellement cher. Je l'ai pas acheté, mais c'est vraiment comme vous voyez, beaucoup de mauve, de vert, c'est très beau. C'est un projet que j'avais un peu abandonné, comme je dis, mais je vais le recommencer. Je me mets juste un jour par mois. D'habitude, moi, j'aime ça travailler 3-4 jours sur un projet pour l'avancer vraiment bien, mais là, il y a quelqu'un qui m'a proposé qu'on le brode ensemble, fait que je vais le faire un jour par mois. Puis tantôt, je vous disais que la page est différente, là. Ils ont changé leur page de présentation. Ben, je vais vous montrer la différence. Ça, c'est, comme je vous montrais, les anciennes pages de présentation. Puis là, quand vous voyez que les pages ont l'air comme ça, c'est différent. On voit ça, c'est leur nouvelle présentation. Fait que dès que vous voyez ça, vous savez que c'est un plus vieux kit. Ça, c'est les nouveaux kits. C'est toujours la même chose, les grandes pages, très, très claires. Et donc, c'est un de mes projets en cours. C'est le champ de lavande. L'autre, c'est un kit qui est aussi une nature morte de tangerine. J'avais fait les natures mortes de
prune, j'en ai acheté une de tangerine. J'aime moins les couleurs. Je trouve que ça ressort. Tu sais, c'est... Je sais pas. Je sais pas. Je vais continuer, là, mais ça avance super vite parce que vous voyez, il me reste, c'est jusque-là. Puis la page de présentation, je vais vous montrer. Ici. Encore une fois, c'est une page brodée. Alors que maintenant, ça, c'est le mock-up de l'ordinateur. Ça, c'est pas brodé. C'est pas brodé. Ça ici, c'est un résultat brodé. Mais, pour ma part, je trouve que le sorti est comme un peu foncé. Ici, par exemple, c'est foncé. Ici aussi, mais tu sais, en même temps, c'est l'ombre d'une tangerine sur l'autre. Donc, c'est mes deux projets en cours de Luca S. Que j'ai pas d'objectif de les avancer, là, c'est des projets, ben, à part celui où je vais faire un jour par mois, là, mais j'ai pas d'objectif de les finir. J'ai aussi 2 kits que je n'ai pas commencé encore. Le premier kit a une petite particularité, c'est que eux ils appellent ça de la tapisserie, dans le fond, c'est du petit point. Ce n'est pas un kit de point de croix. Je l'ai acheté pour voir la différence. Alors, je vous montre le modèle. C'est un modèle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, les chevaux. J'ai pas brodé de chevaux. Puis, avec les nouveaux modèles de Luca S, ils nous donnent un patron électronique. Quand on l'achète, on retourne sur le site internet, puis on a un code qu'on peut rentrer pour aller chercher le modèle en version PDF qu'on peut intégrer dans Pattern Keeper, qui est intéressant. Alors, ici, c'est un patron, vous voyez ici, ça indique, c'est que du demi-point de croix. Je ne l'ai pas débuté encore, ça devrait pas tarder. Je l'avais acheté l'année passée pendant le Black Friday. Ouais. Ce qu'il nous donne, c'est une toile, écoutez, regardez. C'est comme un net. Ça ressemble, c'est pas une toile en tissu, ça. C'est très transparent. Je pense que c'est ça qui me dérange le plus, c'est que c'est très transparent. Quand je brode, moi, je suis assise, puis je vois en arrière de la toile, puis ça m'a déconcentrée. J'ai essayé de commencer. Fait que je sais pas si je vais le broder sur cette toile-là, mais je vais le broder en demi-point de croix. J'ai des toiles de 25 CT, là. J'ai une toile 25 CT ici que j'ai préparée pour ça. Et les couleurs, sur des organisateurs. Dans ce kit-là, on a des mélanges de couleurs, on en a 4. Et j'ai combien de couleurs? 72 couleurs. Alors, des bruns, des bleus, des gris. Des très belles couleurs. J'ai très hâte de commencer. C'est en demi-point de croix. Je les ai mis sur mes organisateurs. Puis ce que je fais, c'est que je mets, dans le fond, j'imprime la liste des symboles. Je mets le symbole parce qu'on n'a pas les numéros de couleurs. Hein? Donc, on n'est pas capable de savoir tel numéro, c'est telle couleur. Et leurs organisateurs, toujours les mêmes. Les organisateurs. S'il reste des fils, parce que je les ai pas mis encore sur mes plaquettes. Mais ça, c'est mon projet que je sais pas quand je vais débuter. Là, je l'ai tout préparé parce que c'est fun de préparer des projets, mais puis vous voyez, c'est la nouvelle page de présentation. Et l'autre que j'ai, c'est un autre vieux kit qui ne se retrouve plus malheureusement. C'est le léopard, qui est dans la série de l'Océlo. Il y en a plusieurs comme ça. Ils ont un léopard, ils ont d'autres types de félins. Puis là, je ne l'ai pas ouvert encore, mais ça, si vous voyez la palette de couleurs, elle est différente. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'orange comparé à l'autre où il y avait beaucoup d'orange. On est plus dans les bruns, gris. Et ici,
C'est tout brodé en arrière du léopard. C'est tout brodé en demi-point de croix, puis c'est des belles teintes de turquoise. Mais bon, moi j'ai décidé de pas broder le fond. Et quand je vais le débuter, je me suis acheté une belle toile, comme ça. Oups. Une toile rose et turquoise. Puis là, je sais pas comment je vais le prendre. Je pense que je vais le faire comme ça. Pour qu'on voit. Tu sais, je le broderai ici pour qu'on voit la portion où il y a des splashes de rose. Et ben, je vais avoir mon léopard sur cette belle toile-là. À venir. Je sais pas quand je vais l'acheter, mais juste pour vous dire, ça vaut vraiment la peine d'aller regarder sur les sites de revente, comme par exemple eBay. Ce kit-là, je l'ai trouvé pour 20$, livré, je pense que ça a coûté 15$, de l'Australie. Alors, c'est ça. Puis on voit ici, là, c'est des croix, des demi-points de croix, puis du point arrière. Alors, ben, pour moi, ça fait le tour dans le fond, de ma réalisation, de ma petite collection aussi au niveau de l'UKS. J'essaie de garder ça raisonnable parce que quand j'ai un kit, je veux le faire et je veux le compléter. Si j'en ai trop, j'y arriverai pas. Alors, je résiste, c'est difficile. Je résiste. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les faire. J'aime toujours ça échanger avec vous. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine!